Good Morning Business, Stéphane Soumier sur BFM Business. Le mouvement de réforme. Laurent Bigornu, bonjour. Bonjour. Le patron de l'Institut Montaigne. Non, mais c'est d'autant plus passionnant. On parlait des banques centrales et en gros, l'ensemble de ceux qui suivent de très très près ces mouvements nous disent mais pourquoi est-ce que ça marche aux États-Unis, en Grande-Bretagne? Pourquoi est-ce que on reste, on a des problèmes en Europe et que ça ne marche pas au Japon? Et la seule réponse, c'est les réformes. La politique monétaire doit être appuyée sur un mouvement de réforme fort pour qu'elle marche. Bien sûr, personne ne fera le travail pour nous. Je pense que Mario Draghi nous donne du temps. Il ne cesse de nous en donner. Il nous en donne beaucoup depuis qu'il est en fonction, mais on n'en fait rien. Alors, rapport, mais alors pour le coup, au vitriol. Sorti par l'Institut Montaigne. Alors c'était le mois dernier, mais tout à coup il est revenu au sommet de la pile avec l'ensemble de nos questions sur les 35 heures, sur les salaires, sur le temps de travail. Et si on a l'impression qu'un mouvement est parti, on va être très clair. Hein. Les salariés français à temps plein travaillent moins que tous leurs voisins européens dans des proportions inquiétantes, quelle que soit l'échelle de temps considérée, hebdomadaire, annuelle ou sur la durée totale d'une carrière. Je l'ai montré pour ceux qui nous regardent à la télévision, mais je le dis pour ceux qui nous écoutent à la radio. C'est un donc tout petit livre qui s'appelle Temps de travail, mettre fin au blocage, rapport d'octobre 2014, parce que j'oublierai après, on le trouve où ce rapport? Sur institutmontaigne.org, voilà. Ou sur simple appel à l'Institut Montaigne. Et vous l'envoyez, il est très précis, enfin on a rarement vu des boulots aussi précis que ça. On a fait un travail de plusieurs mois pour trouver l'ensemble des données, alors des données internationales, je parle notamment de l'OCDE, qui met très très bien en valeur ce que vous venez de dire, Stéphane, mais aussi des données françaises. Et là, c'est très intéressant parce que on est allé dans les couches du millefeuille sur le temps de travail dans la fonction publique. Je m'étonne en tant que citoyen, je m'insurge comme contribuable, j'ai honte comme ancien fonctionnaire, vraiment je ne comprends pas pourquoi il est si difficile dans ce pays, en 2014, d'avoir des données agrégées sur le temps de travail, les durées effectives, sur effectivement les durées de congé, notamment dans la fonction publique territoriale, ou sur l'absentéisme dans les différents services de l'État, dans les organismes de protection sociale ou dans la fonction publique territoriale. Il faudrait imposer, comme à n'importe quelle entreprise, hein, les syndicats s'insurgent quand dans une entreprise il n'y a pas un bilan social, et ils ont raison, il faudrait imposer à l'État un bilan social qui serait chaque année discuté au Parlement pour qu'on sache enfin la vérité sur ces questions. Donc c'est le premier tabou à faire sauter, c'est-à-dire que bien sûr, de temps de travail, tout le monde pense au temps de travail privé. Mais il faut... Or le problème, il est bel et bien sur le temps de travail public. Je dirais que le problème est sur les deux, mais évidemment le public n'a aucune valeur d'exemple vis-à-vis du privé parce qu'il est pire que le privé. C'est-à-dire que le temps de travail dans la fonction publique, notamment la fonction publique territoriale, celle, Stéphane, qui a créé le plus d'emplois depuis 10 ans, celle qui a continué d'en créer malgré tout et envers et contre tout, c'est là où le temps de travail a le plus diminué. C'est surréaliste. Mais une fois qu'on a tiré sur la fonction publique territoriale, rendons par exemple hommage à la fonction publique hospitalière, et là on va aller sur les 35 heures, où s'accumulent, là pour le coup, on disait que c'est la véritable bombe publique, les heures supplémentaires impayées. Bien sûr. Je pense que dans la fonction... L'ensemble des jours de RTT impayés. Bien sûr, dans la fonction publique hospitalière, alors, il y a aussi dans la police, hein, dans la fonction publique hospitalière, on a un autre sujet qui est celui du management. Il faut pas faire croire aux Français que parce qu'on aura réglé la question du temps de travail, tout va être réglé. On a, vous savez, un bloc de réformes. On a quantité de choses qu'on a refusé de voir depuis des décennies et qu'il va falloir commencer à regarder au scalpel et qu'il va falloir s'attaquer. Le temps de travail, c'est un parmi d'autres. C'est un levier parmi d'autres, ne serait-ce, vous avez entendu Emmanuel Macron, hein, que pour changer le regard qu'ont les étrangers, qu'ont nos voisins sur nous-mêmes. Au fond, par la loi au seuil des années 2000 sur le temps de travail, par les lois sur le temps de travail, on a envoyé un immense signal négatif, à la fois à notre population, à la fois aux investisseurs qui nous regardent et qui se sont dit, au fond, les Français sont fâchés avec le travail. Et d'une certaine façon, c'est pas le travail qu'on partage en France, c'est le chômage. Ça, c'est évidemment très très bien partagé. Phrase très très forte au cœur de votre bouquin. Tout à fait. Moi, je pense que c'est une des phrases absolument essentielles. Ce qu'on a pu partager depuis 15 ans, hein, c'est le chômage et c'est absolument pas le travail. Donc, nous, notre point, c'est de remettre cette question au centre du jeu. Mais si on s'attaque un instant au problème de la fonction publique, il faudra tout regarder. C'est bien sûr le jour de carence, absentéisme, c'est bien sûr la question des retraites, c'est bien sûr la durée des congés, mais c'est aussi le management. Il ne faut pas faire seulement un procès à charge vis-à-vis de la fonction publique. Il faut aussi admettre que la fonction publique ne s'est pas dotée des outils de management. Je prends un exemple très concret. Parce que je voulais parler des 35 heures quand même. Je prends un exemple très concret. Les cadres de la fonction publique. Vous savez qu'en gros, les catégories A dans la fonction publique, c'est-à-dire l'encadrement, ça représente près d'un tiers de la fonction publique. Il y a 5% des gens qui sont au forfait. Ça n'est pas... Ça veut dire quoi, 5% des gens qui sont au forfait? Ça veut dire qu'au fond, dans des boîtes privées, quand vous êtes cadre, vous êtes au forfait.
Ça veut dire qu'on a annualisé votre temps de travail et puis qu'on ne regarde pas la durée hebdomadaire. Forfait jour. Exactement. Ça, forfait jour. Exactement. Dans la fonction publique, il y a un saut entre le nombre, la part de ceux qui sont cadres, A ou B, et la part de ceux qui sont au forfait. Revenons sur les 35 heures. Parce que une fois que j'ai lu votre phrase d'introduction, les salariés français à temps plein travaillent moins que leurs voisins européens dans des proportions inquiétantes, quelle que soit l'échelle de temps considérée, hebdomadaire, annuelle ou sur la durée totale d'une carrière. Et ce que je lis, moi, dans le bouquin, c'est qu'en fait, le problème, c'est pas les 35 heures. Est-ce qu'on a, oui ou non, un problème avec les 35 heures? Ce que vous dites, c'est, alors d'abord, la masse de chômage, qui fait que la quantité de travail est insuffisante, les carrières qui sont trop courtes et les départs en retraite, mais finalement, est-ce qu'on a vraiment aujourd'hui, Laurent, un problème avec les 35 heures? Nous, c'est techniquement, Stéphane, pour vous répondre précisément, techniquement, ce qui nous a frappé dans le rapport, c'est plutôt la durée annuelle. Ouais. C'est la durée sur le cycle de vie, ça c'est un problème macroéconomique. Ouais. Ce qui nous a frappé, c'est la durée annuelle, parce qu'on a plus de congés qu'ailleurs. Ouais, c'est ça. Hein, on a plus de RTT, on a plus de jours fériés, on a plus de jours de vacances, ça tout le monde le sait. On a plus d'arrêts maladie qu'ailleurs. Hein. Et donc, au final, ce qui finit par poser problème, à la fois parce que il manque de la quantité de travail dans les entités économiques, qu'elles soient publiques ou privées, mais aussi parce que ça désorganise. On va tout de suite prendre un exemple, les organisations. Prenons un exemple. Au mois de mai, ça devient impossible de monter des rendez-vous. Ça devient impossible de voir les gens. Ça devient impossible de travailler en équipe. Moi, je dirige une entité économique de 15 personnes. C'est pas une banalité, ça, Mais non, Laurent? c'est pas une banalité parce que quand sur le mois de mai, vous n'y arrivez pas, regardez les vacances de la Toussaint, que personne ne prenait auparavant. Et depuis qu'effectivement, on a rajouté 2 ou 3 jours au niveau de l'éducation nationale, il se trouve que maintenant, les gens, notamment en Ile-de-France, partent en vacances à la Toussaint. N'essayez pas d'avoir quelqu'un au téléphone. N'essayez pas de monter des meetings. Oui, mais là, on retombe sur y a un la phrase qui a été beaucoup c'est le reprochée problème de quantité de travail et d'organisation du travail. On travaille pas assez et donc on est mal organisé. La phrase qui a été beaucoup reprochée à Pierre Gattaz de nous dire on va supprimer 2 jours fériés, ça va nous faire 1 point de croissance, enfin je sais plus ce qu'il disait, un point ou 2 points de croissance. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez des capacités de production qui de toute façon ne tournent pas à plein, est-ce que cet enjeu que vous venez de décrire est vraiment un enjeu important, est vraiment un enjeu vital pour notre économie? Mais moi je crois qu'à un moment ou à un autre on prépare l'avenir, c'est-à-dire que on peut se dire très bien on va être dans une économie d'attrition, donc organisons l'attrition. À ce moment-là, à la limite, ajustons la durée annuelle de travail, la quantité de chômage. Hein, donc on va tous travailler 25 heures par semaine. On va s'ennuyer beaucoup, ça peut ouvrir encore plus. On n'est pas là pour ça. Je veux dire, ce qu'on recherche, c'est pas de faire le contraire de ce qui a été fait quand Martine Aubry a fait passer ces textes, dont je dis aujourd'hui qu'ils ne sont pas intelligents, ou on pourrait même le dire, ils sont idiots. On cherche pas cette méthode-là, on cherche pas à faire les 35 heures à l'envers. On cherche tous à rendre de la liberté aux entreprises. On n'est pas tous en taille 40 ou 42. Il y a des gens qui mettent du 44, il y a des gens qui mettent du 36. Et donc, il faut sortir de cette idée qu'on va appliquer à BFM, à l'Institut Montaigne, à la PME du Loir-et-Cher, ou à Zodiac, ou à Zodiac, la même cote mal taillée. Le temps de travail est plus important que la question des salaires, parce que ça va être ça aussi, une partie du débat. Est-ce qu'on se focalise, ce fameux rapport franco-allemand qui n'aurait pas 3 ans, on verra bien, on verra. Temps de travail ou salaire ou temps de travail, de mon général? C'est là un des grands paradoxes, c'est que on a vu le temps de travail diminuer et les salaires augmenter en France. Donc il y a aussi une responsabilité des entreprises, ça va sans dire. Donc il faut absolument une politique de modération salariale. Je terminerai par ça. En Allemagne, au Seutzennehming, on fait les lois Hartz. Donc on modernise le marché du travail, on fait une politique de modération salariale. En France, on fait un choc d'anticompétitivité parce qu'on augmente le coût du travail en baissant la durée hebdomadaire et annuelle. Voilà, c'est ça qu'on paye aujourd'hui. Et c'est ça qu'on paye depuis 15 ans. Laurent Bigorgne, le patron de l'Institut Montaigne sur BFM Business.